Ça se trouve, t'es toujours junior. Au taf, on vient de recruter un nouveau développeur, il est junior, et du coup, ça m'a amené à me poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre d'un côté, mon tech lead et moi, et de l'autre côté, un développeur qui est junior. Et du coup, après réflexion avec lui, j'ai remarqué qu'il y avait trois grands indicateurs. Le premier, c'est sur la piste de réflexion. Mon tech lead et moi, on va aller droit au but, on va utiliser des raccourcis que le junior ne va pas utiliser. Pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne le sait pas. Il sait pas que ces raccourcis-là existent. Et c'est normal, parce qu'il est junior. Et pourtant, il a les mêmes connaissances que nous. Il connaît les mêmes hooks, là en l'occurrence en React, il a les mêmes connaissances, il connaît tout ça, mais il va pas utiliser les outils de la même manière que nous. Le deuxième, c'est au niveau des bonnes pratiques. Il nous a soumis une paire, on lui a donné un petit ticket très simple, et même sur un ticket simple comme ça, il a réussi vraiment, le bug est résolu, ça s'affiche correctement, mais au niveau de la paire, c'est pas organisé comme on le voudrait en entreprise. Le style, il est mis directement en fait en inline. On va avoir des noms de fonctions qui sont pas très explicites, mais tout fonctionne. Mais c'est pas suffisant en fait lorsque tu veux bosser en équipe. Et le troisième, et c'est un truc que je remarque chez tous les juniors, c'est qu'ils vont pas forcément avoir le vocabulaire adéquat pour s'exprimer. Ils vont passer par beaucoup de termes, hein, des grandes périphrases pour simplement dire un truc qui aurait pu être résumé avec un seul mot-clé. Et maintenant, tu sais si